il n'était pas le seul en Israël, en réalité. Et c'est pour ça que tout au long de l'Écriture, Dieu exhortait les enfants d'Israël à ne pas aller après d'autres divinités, à ne pas aller après d'autres dieux. Peut-être Yahvé, c'est son nom personnel, mais il y avait d'autres Elohim en réalité en Israël. Et parmi ces Elohim, Yahvé est celui qui a émergé et qui est devenu par excellence le Dieu en fait des enfants d'Israël. Donc derrière tout ce que nous avons dit, je pense qu'il y a quand même un exercice que nous sommes en train de faire et la recherche pour nous peut-être ne fait que commencer. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Collègue Émile. En tout cas, je suis très content, très satisfait de cet exercice à la fois pratique et académique, auquel lui dit venait de nous soumettre. C'est un sujet que, comme mon collègue Yatara venait de dire, je ne l'ai pas aussi banalisé qu'on peut le penser, mais je l'ai fait simplement dans le cadre d'une réflexion académique à la FATEB en 2006. J'avais écrit un petit article là en 2006 sur chrétiens et musulmans adorent-ils le même Dieu, qui était publié dans un journal de la place. Et puis, lorsque la semaine passée, le professeur Moussa m'a envoyé un petit mot pour dire que est-ce que vous pouvez donner un petit exposé de 15 à 20 minutes sur ce sujet. Je dis, mais la chose que moi j'ai laissé tomber, il y a combien d'années on me réveille là-dessus. C'est vrai, puisque j'enseigne l'islam dans des institutions de formation biblique et théologique, et même certains exposés aux étudiants de l'université, j'essaye toujours de faire comprendre aux uns et aux autres que nous, chrétiens, n'adorons pas véritablement le même Dieu que les musulmans prétendent adorer. Toutefois, si nous voulons partager l'évangile avec nos collègues étudiants, nos voisins, nos fournisseurs de bois, de ceci, de cela dans le quartier, alors commençons par ce qu'ils comprennent et allons doucement et nous pouvons leur faire saisir la main fortement. Alors, cet exercice de ce soir, de cet après-midi pour les uns, est très enrichissant. Je félicite également mes collaborateurs qui nous ont vraiment aidés avec des questions très profondes, très réfléchies, et qui personnellement m'ont remis en question et que je dois retravailler certains aspects de cet exposé et prendre en compte les aspects pratiques. Je ne dois pas oublier, même si on est dans un laboratoire, il faut toujours essayer de toucher la terre avec certains produits chimiques pour montrer que voici comment il y a réaction. On ne va pas rester simplement entre le ciel et la terre. Les questions, les préoccupations, les remarques de nos collègues tout à l'heure m'ont vraiment enrichi. Et je termine simplement à être très reconnaissant à lui dit, au professeur, qui a bien voulu m'associer à cette conférence de cet après-midi. Je pense que c'est un pas qui est fait. J'encourage mes collègues à continuer la réflexion. Et si jamais il y a encore une autre conférence qui a trait à ce genre de questions, nous pouvons toujours contribuer. Merci beaucoup et du courage à mes chers collègues. Et aussi à tout ce qui est, comme disent les Arabes, al-wasak, fidungu.
Donc, la saleté, il faut laisser ça sur le tas d'ordures. Alors, ce qui a été bien ficelé, compris, nous vous encourageons à garder cela pour votre édification. Encore une fois, merci à toute la famille UDI. Personnellement, merci au professeur Moussa. Merci au collègue Yatara. Merci aussi au collègue Yoder. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Merci. Afwan. Merci. Merci infiniment. Nous donnons la parole maintenant au docteur Yoder pour ses mots de fin. Thank You you. may say something, to end your presentation. Yes. I really appreciate it this evening with everyone. J'ai beaucoup apprécié cette soirée avec tout le monde. I appreciated listening to the doctors talking about the differences between Islam and Christianity about God. J'ai beaucoup apprécié ce que les autres docteurs ont dit sur les différences qu'il y a entre la conception de Dieu dans le Coran et dans la Bible. To leave with you, though, this evening, something that in the U.S., the government teaches the FBI and other people in reference to money. J'aimerais conclure avec ce que les gens disent ici aux États-Unis sur l'argent. They teach the CIA, the FBI, the other personnel who needs to know what a counterfeit dollar bill is. Alors, ceux de FBI ou d'autres organisations qui veulent savoir, connaître la contrefaçon, le dollar qui a été contrefait. What they teach the people is how to tell if the dollar is real. Comment savoir si un billet est authentique? They do not look at how to see if a dollar is a counterfeit. Ils ne voient pas si le dollar a été contrefait. So if they know that the dollar is real, that solves the issue. S'ils savent que le dollar est une pièce authentique qui n'a pas été contrefaite, c'est l'essentiel. So what we need to do in our churches with our members is to teach them the real truths of what God is like. Ce que nous devons faire donc dans nos églises, c'est nous focaliser sur la vraie doctrine sur Dieu. Qui est Dieu? So we need to teach the Christians not so much how to tell if what Muslims believe is false, but we need to teach them to help the Muslims know what is true. Nous ne devons pas préparer nos fidèles à dire aux musulmans que leur croyance est fausse, mais les préparer pour qu'ils annoncent le vrai Dieu, la vraie nature de Dieu aux musulmans. So the big ministry in the church is to help our members understand what the true God is like and how then to relay that to Muslims around them. Donc notre plus grand ministère dans l'Église, c'est d'aider les fidèles à comprendre qui est le vrai Dieu, quelle est sa nature, et de les préparer à annoncer ce vrai Dieu à leurs voisins musulmans. And that is what will draw Muslims to God, to understand the truth, not to understand things that are false. C'est ce qui va les amener au Seigneur. Ils auront compris
qui est le vrai Dieu et non les faussetés. I pray for each one of you that you will be able to help other Christians to know the true attributes, the true aspects of what God is really like in relationally and just knowing what Christ is like. Et nous encourageons donc chacun à présenter Dieu dans ses attributs, les vrais attributs de Dieu, la vraie nature de Dieu et aussi la vraie nature du Christ. And that each member can live in obedience to the truths he learns. Et que chaque membre vive conformément en obéissance à la vérité apprise. Thank you. I really Merci. enjoyed this evening with you. Merci, j'ai apprécié cette soirée avec vous. Alors, chers collègues, compte tenu du temps, comme je le disais tantôt, il ne me reste plus qu'à dire à chacun d'entre vous ma gratitude. Vous avez attendu. Vous êtes encore 22 qui êtes connectés. Nous sommes 22 qui sommes connectés à cette heure si tardive. Un grand merci à nos orateurs, le collègue Yatara, le collègue Émile et le collègue Yoder. Merci infiniment pour vos brillants exposés. Je vous laisse la latitude de les retravailler si vous le voulez, mais si vous voulez les publier, la revue de l'UDI Intégralité voudrait bien les publier. Comme ça, un plus grand nombre de personnes pourraient donc suivre la réflexion. Et pour nous tous, partons donc avec cette idée qu'au niveau superficiel, l'islam a cette forte conviction ils croient en le Dieu unique et créateur en qui nous croyons aussi, mais en profondeur, ce Dieu a une nature différente. Fondamentalement, ce Dieu est distinct. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'Évangile. C'est pour ça qu'ils ont besoin de connaître qui est le vrai Dieu, comme le disait notre collègue Yoder tout à l'heure. Et c'est à nous de leur annoncer le vrai Dieu. Et l'une des techniques, c'est de partir de ce qu'ils croient, de ce qu'ils connaissent, pour les introduire progressivement à ce qu'ils ne connaissent pas. Car en réalité, ils ont besoin de savoir qui est le vrai Dieu et ils ont besoin de Jésus pour les aider à avoir la vie éternelle. Et donc, merci, chers collègues, que Dieu vous bénisse tous. Bonne soirée et n'oubliez pas le rendez-vous du mardi où nous allons poursuivre la réflexion, mais cette fois-ci en nous attardant sur les aspects pratiques. Voilà, nous allons nous arrêter là. Shalom et merci à tous. Peut-être demain mardi? Non, lundi prochain plutôt. Lundi prochain. D'accord. Mardi, il n'y a rien. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Bon lundi de Pâques. Bonne Fête de Pâques à tous, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne fête, la fête du Ouais.